C'est un moment particulièrement bouleversant qu'a vécu hier l'assemblée de la collégiale d'Aire-sur-la-Lys. Plusieurs victimes de pédophilie au sein de l'église, y compris au sein même de cette paroisse, étaient invitées par l'évêché. Elles racontent l'indicible et attendent désormais des actes. Aurélien Paul et Marion Huguet. Il me tient la nuque fermement pour descendre ma tête vers son entrejambe. Je le ressens encore quand je vous parle. Il m'oblige à lui faire une fellation. Je n'avais même pas 12 ans. Je n'avais même pas 12 ans. Violé dans les années 80, Jean-François et Mathieu témoignent. Il m'a cassé. Il nous a cassés. Des faits perpétrés dans cette collégiale par un abbé décédé depuis. Au sein de l'Assemblée, d'autres paroles se libèrent pour la première fois. Que ces attouchements me donnaient envie d'hurler aux dames qui nous accompagnaient, mais son emprise était si forte qu'une fois de plus, je me suis tue. J'en ai marre. Marre d'être la coupable, celle qui se cache, qui a honte et constamment peur. Une soirée en hommage aux victimes du diocèse d'Arras. À leur demande, pour la première fois, les sièges de l'église ont été détournés de l'axe de Jésus, orientés vers ses témoins. Face à eux, l'évêque d'Arras, des religieux et des paroissiens. Ah, ça me ronge. L'église, elle est ma famille. Et quand j'entends des choses comme ça, je me dis que ma famille est atteinte profondément. L'évêque que je suis n'est pas très à l'aise. Il n'est pas très fier de son église, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a eu de l'omerta dans la paroisse, sans doute. Est-ce qu'il savait? Je ne sais pas. Moi, vous savez, 86, je n'étais pas là. Je suis là depuis un an. Nous, on va prendre des mesures autour de la prévention, de la formation des prêtres, de la formation de tous les animateurs de jeunes pour qu'on quitte ce genre de comportement. Pour Jean-François et Mathieu, le combat continue. On est satisfait parce qu'on a pu s'exprimer, mais pour l'instant, on est sur la parole. On attend des actes. J'espère que d'autres réunions comme celle-ci auront lieu en écoutant les victimes, en laissant la place aux victimes et en se servant de l'expérience des victimes pour faire avancer les choses. Au total, 40 victimes de prêtres et de religieuses sont recensées dans le diocèse d'Arras.